Ok. Vatem Peru Urvu Shirtsu Ba'aretz Urvu Va. On est Alchot Tzitzit, deuxième partie. C'est en trois parties. Yesh la date, Ma'achar She'amar Peru Urvu, Peru Urvu, c'est la première mitzvah de la Torah, de faire Peria Berivia. Lava Utzrach Lomar Od Shirtsu Urvu. Shirtsu, c'est une chéret, ça veut dire vraiment se multiplier. Pourquoi il y a besoin de répéter ça? Verod, lama nakit lashon shirtsu, shu lashon amor bishratzim. Shratzim, c'est tout ce qui les vermines, tout ce qui rentre, tout ça. C'est shratzim. Là, on parle des hommes. Pourquoi pour des hommes on dit shirtsu? Verod, tevat ba, lashon yeter. Écrit shirtsu ba'aretz urvu va. Multipliez-vous sur la terre. Et un synonyme de multipliez-vous, ba. Ba, c'est en trop, t'as déjà dit ba, arrête avant. La choniette, de vadaï ou ba, velo bashamayim. Vadaï, c'est dans la terre et c'est pas dans le ciel. Venir ali bisiyata nishmaït de yadoua shekol olam yeshlo. Mishemot akodesh hameir bo. Chacun des olamot, il y a 4 olamot. Chacun d'entre eux a une lumière spéciale qui éclaire dans ce monde. Ce Shem-là s'appelle le Sar, le ministre de ce monde, ça veut dire le responsable de ce monde, si c'est la Tzilut, la Moria, comme on va voir de suite. Shem Keladanut Meir Ba'asiya. Ces Shemot-là, Keladanut. Non, je crois que c'est... Kel Adanut Meir Ba'asiya. V'shem Kel Havaya Meir B'yitzira. V'shem Kel Shaddai Meir B'briya. Nimtza Sar Asiya ou Shem Kel Adanut She'ole Mispar Tzav. Donc le Sar de la Asiya, le Sar responsable qui est Meir dans la Asiya, il s'appelle Kel, combinaison de deux Shemot, Kel Adanut. Ensemble, c'est Gimatria Tzav 96. Vakatuv Amar Olam Chesed Ibane. Et Kiyum Olam Wal Chesed El, comme je Katuv Chesed El Kol Hayom. Dans la Torah, c'est dans les Tehillim, c'est écrit Olam Chesed Ibane, le monde de Chesed sera construit. Ah, c'est le pshat que le monde tient sur le Chesed. Alors ici, le Rav va expliquer différemment. אך העולם צריך לשמירה בחסד כל שיש בשש קצוות שלו. Le monde a été créé sur le chesed. Le monde a besoin pour se maintenir du chesed dans ses 6 ktsavot, les 6 extrémités. C'est où? Les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Shehem arba uchot umala umata. Il faut que le chesed nous entoure. C'est quoi? Beshesh Ktsabotav. Signifie quoi les 4 points cardinaux? En haut, en bas, on peut comprendre, mais droite, nord, sud et ouest, ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment comprendre. On sait qu'on a, il y a devant, derrière, droite, gauche, haut et bas. Oui, il y a ces notions. C'est parce que dans la mot Elionim, il y a ces notions-là. Selon l'emplacement des sphères, ça fait que ça existe sur Terre, ces notions. En face, en arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça fait allusion au Seder de Olamot dans le ciel. Si dans les Olamot dans le ciel, ils étaient créés différemment, on vivrait en 2 dimensions, on serait plat. Comme ça. Je ne sais pas comment ça marcherait, mais on vivrait en 2 dimensions. On vit en 3 dimensions. S'il y a 3 dimensions, il y a 6 sens. Oui. S'il y a une 4e dimension qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire, il y aura encore d'autres choses, d'autres notions. En tout cas, dans notre Olam à nous, on a Shesh Ktsavot. Oui, Shesh Ktsavot, c'est les 6, comment on a dit, comment vous avez dit, 6 directions, on va dire. Ça, c'est au niveau du monde. Et Gambizman Shnot Olam, pareil, le temps de vie du monde. Combien? C'est limité. Shem, Shisha, Alafim, Shana, 6000 ans.
Gam Gen Mitpachet Shisha Pa'amim Chesed El. Ce Chesed El là, il éclaire, il illumine 6 fois dans les 6000 ans de la Bria et dans les 6 directions dont on a parlé avant. Maintenant il explique le passage. Bisra Piria Verivia Shelachem, grâce à cette mitzvah là, Az Shirtzu Ba'aretz. C'est quoi Shirtzu? Chalek Tevat Shirtzu, il faut couper en 2 ce mot là. L'Ishtaim Kourba, Sav, Tzav. Le Sav, on a dit, c'est ce qui illumine l'Orlam qui est Tzav, 96. C'est l'Orlam à Asiya, un seul qui suit. En vérité, c'est tous des tzaddik nista. Il y a un qui n'est pas nista. Un qui est dévoilé. Alors on est d'accord? On est dans l'Orlam à Asiya. C'est quoi? Shirtzu, Sav, Tzav. והוא מקל הדנות, המאיר בעשייה שעולה מספר צו, שנקרא שר העשייה. הנה הערתו תתפשט עד הארץ, הלזו התחתונה שהיא בכלל העשייה. Cette lumière-là se déverse jusqu'au plus bas de la partie de la Asiya qui est notre monde. Nous on est tout en bas de la Asiya. Ya'an qui est sium Asiya, Veshiurin Shela, c'est la fin, c'est ce qui reste de la Asiya Kanoda. זה שאמר שר צו תהיה הערתו נמשכת בארץ על הזו. C'est ça que la Torah répète, שירצו בה. איפה בה? tout en bas. שירצו, c'est ça, צו, c'est la Asiya. בה, c'est la plus petite partie de la Asiya qui est notre monde. וגם עוד ורבובה. c'est quoi ורבובה? כלומר, ורב, vav, בה. Que sera grand le vav en elle. C'est quoi le vav? C'est combien vav? 6, c'est les 6 directions et les 6 000 ans. שתתפשט הערת 6 פעמים חסד לאל ב6 קצוות שלה, וגם בזמן השנים שלה, comme on a dit que c'est 6 000 ans. והנה 6 פעמים חסד אל, maintenant on a dit qu'il y en a 6. 6 fois חסד אל המאירים ב6 קצוות העולם, עולים מספר תרי"ח. Combien c'est תרי"ח? 618. C'est ça? לכן הטלית. On revient maintenant au talit. Shehu magen al adam, il protège l'homme, comme je katuv betzel, kenafecha tastireni, à l'ombre de ton kanaf, de ton vêtement, tu me protèges. C'est quoi le kanaf d'Hachem? C'est talit. Talit, tzitzit. Mitzvato min Torah ou shiyem et tzemer rechelim, la mitzvah de la Torah dans le tzitzit, c'est qu'il soit fait, comme on va voir dans la première halakha, de laine de Rachel. Rachel en français c'est mouton. Ayal. Ayal c'est quoi? Chèvre. Non. C'est quoi le mari de la brebis? La brebis. L'agneau, non? L'agneau? Non, c'est l'enfant, l'agneau. Le bout. Alors lui, c'est pas la chèvre. Il y a Eyal, Ayal et Rachel. Ayal c'est le mâle et Rachel c'est la femelle. Alors, vous dites c'est la brebis, il y a de la laine dans la brebis? La brebis, c'est l'enfant. Le mouton. Oui, c'est l'enfant. Ah, le mouton, il est brebis. Il faut que l'agneau. L'agneau, c'est le petit. L'agneau, c'est l'autre, c'est le mouton. Bon, bref. C'est le petit du mouton, ça. Tzemer Rechelim, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on met tous. D'accord? Quand tu vas acheter un talit en laine, aujourd'hui tu ne vas pas choisir ta laine, tu ne vas pas choisir ce qu'on te donne, tu dis merci. Il y a écrit Kashrut, Pedatz. Ça s'appelle Tzemer Rechelim, c'est écrit sur l'étiquette, vous allez voir. Vous allez acheter le prochain talit au Tzitzit, c'est écrit Tzemer Rechelim. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la Lacha, on est encore dans la Haggadah, et Tzemer Rechelim, sa gematria c'est quoi? Exactement la même chose. Tariya. C'est 6 fois Chesed El. Nirmosh bisrout mitzvah datalit shenaasa anasa min atzemer yachilim. Donc on voit de là déjà le Rav nous fait allusion de prendre un talit que en laine. Nizke leshmira meshisha pa'amim Chesed El b'shem tzad shelanu. Vod nirmaz mispar tzemer yachilim mispar tzitzit. Dans le tzitzit lui-même, on a un remez à ce chiffre. Le otiyot tzitzit, c'est combien de tzitzit? Tafresh, 600. Par contre, tzitzit, c'est 600.
Ve'im shte nekudot shebo. Maintenant, vous allez apprendre quelque chose. Qu'il y a la gematria, même dans les ponctuations, dans les voyelles. Là aussi, il y a des gematria. Hirik, c'est un point. Un point, c'est combien? C'est un yod, c'est 10. Kamatz. Kamatz, c'est un trait comme ça, et un trait comme ça. Un trait comme ça, il est long, le trait comme ça, il est petit. Donc un trait long, c'est un vav, c'est 6. Le petit point en dessous, c'est 10. Donc kamatz, c'est 16. Okay. Et on a patah, c'est combien? 6. On a kibboutz, 3 points. Kibboutz, ça fait 30. Et ainsi de suite. D'accord? Donc on a les gematriotes aussi dans les... Ah, alors maintenant on va faire gematria de tzitzit avec ses voyelles. Ça fait combien de tzitzit? 600. On a 600. Et les voyelles? 620. D'accord? 2 chilik. 2 chilik, ça fait 20. Donc tzitzit avec les voyelles, c'est 620. ואם שתי נקודות שבו, שהם שני חיליק, נעשה מספר טרח. טרח זה 620. כמניין צמר רחלים עם כולל שתי תיבות. צמר רחלים c'est combien? Tariyah. 618. Combien il manque pour arriver à 620? 2. Tu prends Tsemer Rehilim, chaque mot il a avec lui un kolel. Ces 2 kolelim, ça fait Tarach. Ça fait exactement la gematria de Tsemer Rehilim. Comment on arrive à 620 avant? Tzitzit, c'est les... Tzitzit. Tzitzit, c'est Tsemer Rehilim. Encore une preuve que le tzitzit doit être fait de laine. pas en coton. Ça marche aussi, on va voir. כמניין צמר החיילים עם כל שתי תיבות, ולכן בציצית שהוא מספר כתר, ציצית זה כתר, נכון? כתר זה 620. יהיה זכירה לתרח מצוות. On va se rappeler des 620 mitzvot. 620 mitzvot? 613 plus 7 de Rabbanan. Ça fait 620. Le tzitzit, c'est 620. Et le tzitzit, il doit nous rappeler Itemoto Srantem et Kol Mitzvotai. Et les mitzvot, c'est 620. Et Tsemer Echelim, c'est 620. Donc il faut un tzitzit en Tsemer Echelim pour avoir le trou de se rappeler de toutes les mitzvot. Il n'y a pas plus de mitzvot de Rabbanan? Il y a 7 mitzvot de Rabbanan. Il n'y a pas une tonne de trucs de Rabbanan? Une tonne de trucs, ça, j'ai pas vu des trucs. C'est Gdarim. Plein de trucs, quoi. Des trucs, je l'ai dit déjà, j'ai répondu à cette question. Des trucs que j'ai pas vu, j'ai vu des séfines en Shulchan, des simanim, des halachot, des mefarshim, des halachot, oui, chaque halachat dans le Jukut Yosef, c'est un din des Rabbanan. Tu vas les compter? Il y a un din des Rabbanan, d'où des halachot Hanouka. Les halachot Hanouka, c'est un des 7. Hanouka, c'est des Rabbanan. Oui, sur ça, tu as plusieurs simanim, des halachot, des questions, des réponses, des poskim. C'est un din des Rabbanan. Tu as un autre din de Rabbanan, c'est Megillah. Sur ça, tu as une Maseret. Maseret entière, même chose. Une mitzvah de Rabbanan. Hanouka, Megillah. Ah, Yeruvin, Mahloket, Rabbi Akiva, Troumin. Sympa. Vous prévoyez une Maseret sur Hanouka? Du coup, prévoyez une Maseret sur Hanouka? Maseret Hanouka? Quand on est de la Simcha, au moins Hanouka, pas de Maseret, aussi sur ça, Maseret. C'est bidou kafour. Il y avait un mot. Il était à Sukkot, il y avait beaucoup de Simcha. Et un des chassidim lui a demandé comment le Rav atteint une Simcha aussi grande dans les fêtes. Comment? Il dit en étudiant tout le Beth Yosef sur la fête. Comme il est baki dans la route de la fête, il rentre à la fête avec. Ça doit être une lumière spéciale qui vient sur l'homme quand il est baki dans les dynimes de la fête. Ça, c'est sa Simcha de la fête. On commence la halachot. C'est comme ça, vous allez voir. Quelqu'un qui arrive à Hanouka, il a fait tout le Mishnah Berurah, tout Hanouka, il connaît tout bien comme ça, sur le bout des doigts, vous allez voir. Hanouka, c'est une autre fête. Non, c'est comme ça. Shlosha mine talit hem. Il y a 3 sortes de talit. Alors, dans ce shiur, il y a pas mal d'halachot qui ne nous concernent presque pas, parce que ça n'existe pas. Mais on va les dire. Ce qui nous concerne, on va s'attarder un peu. Ce qui ne nous concerne pas, on le dit rapidement. Donc, il y a 3 sortes de talit.
Aïchad, Shem Tsemer Echanim Ve'elim, comme on a dit. Aïl, c'est le mâle du Rachel. Ou Betalit Zeh, c'est comme Tzitzit Shem Tsemer Echanim. Non, quand on a un talit, quand on parle de talit, c'est le vêtement, le tissu, il est fait en tsemer, en laine. Alors les fils aussi, ça c'est les tzitziot, devront être faits en laine de la même espèce. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher autre chose, ça n'existe pas, presque. Oui. Il y en a qui font des nouveaux talits maintenant, ils sont en coton, avec des couleurs et tout. J'ai vu un talit, vous avez vu, ça c'est sorti déjà la mode. D'autres, c'est plus blanc. J'ai vu un, je crois que c'était une cape. Et je me suis approché comme ça, gris, tout gris, avec des écrits comme ça. Ah, c'est cool. Ah, c'est pas un problème ce truc? Pas de problème. On dirait pas qu'il a un talit, c'est tout, mais un talit normal. Non. Alors je me suis approché et tu vois, il y a des fils. Après, je crois que c'était un fou derrière le truc. Non, c'était pas normal. Non, parce que on ne prépare devant une photo pour pas être déconcentré. Si on va être devant la personne, on va être déconcentré aussi. Quoi, d'un talit, t'es déconcentré? Oui, de la couleur quand même différente. Ben, regarde-le bien avant la tefila. La tefila commence à crier. On a dit tout le monde est d'accord. Zé achiyuv minatora, un talit en laine. Ça c'est le meilleur. On a accompli la mitzvah aliba de kulalma, c'est minatora. Chaque instant c'est une mitzvah de Roy. La chéni talit shel tzemer gefen o talit shel meshi. Le deuxième qui est fréquent aussi, c'est le talit qui est en coton. En général, c'est le tzitzit katan en coton. C'est pareil, talit et tzitzit. O talit shel meshi. En soie, je ne pense pas que ça existe. Ou vazej plukta. Dans ça, il y a une machloket. Même dans le talit en coton, il y a une machloket. Déjà, oui, haya minatora. Si dans l'avion, c'est interdit. Si déjà dans l'avion, c'est interdit. Ceux qui nous écoutent, ils carrent pas. Dans l'avion, on tzitzit. Faire tzitzit dans l'avion. Donc, on reprend. On a dit une marloquette. Le talit en coton, c'est une marloquette. Ve shomrim haya minatora, ve shomrim haya midi rabanan. C'est une marloquette, si c'est d'oraito de rabanan. Donc déjà, on perd un peu. וגם למדע מה חיוב מן הרבנן, אני יכול לברך כמו דמברכים למצוות הרבנן. Même si c'est des rabanan, on peut faire la bracha. C'est pas que c'est des rabanan, c'est un safek sur la bracha. Les Chachamim ont instauré que même sur le talit que eux ils ont dit que c'est un talit, on peut faire la bracha. Bénia la tzitziot. Maintenant, quel tzitzit on met dans un talit en coton? Est-ce qu'il faut mettre en laine ou en coton? On n'a jamais vu des tzitzit en coton. Afalgam de l'Edat Maran ou des Imé, d'après Maran Shouanaour et ceux qui sont avec lui, qui pensent comme lui, on a le droit de mettre des fils de laine dans toute matière de talit. Fil de laine, c'est le passe. Comme il ouvre toutes les serrures, le fil de laine, il acquitte tous les talits, toutes les sortes de vêtements. Oui. Ça, c'est l'avis de Maran Shouanaour. Pas tout le monde est d'accord. Même si le talit est fait de coton, d'après le Ben Ishraï, et là on commence les marloquettes, c'est bien de mettre un tzitzit en coton de la même espèce. Tu mets un talit en coton, mets des tzitzit en coton. Où tu vas les trouver, je sais pas, mets des tzitzit en coton. Hein? Dans ça, il met un tzitzit en... Tu pas compris. En lin? Ouais. Qui c'est qu'il y a un tzitzit en lin? On n'a pas le droit de mettre un tzitzit en lin. C'est assaut. Tu n'as la plus tard. De peur qu'ils viennent à mettre des fils en laine. Parce que les fils les plus fréquents, c'est de la laine. Si dans son talit en lin, il met des fils en laine, tu sais comment ça s'appelle? Alors il faut jamais qu'on s'habille avec des habits de lin. D'accord. Ah, il ne faut pas qu'on s'habille avec des habits de lin. Un pantalon en lin, tu peux pas, tu mets des tzitzit dedans dans ton pantalon? Non, c'est Mais tu mets un pantalon en lin, toi? Gabriel, allons. Je l'ai jamais vu. Tu es d'accord qu'on peut s'acquitter du coton et des en coton? D'accord, ça tu feras d'avance? Oui, tu es obligé que ce soit des fils de laine. Non, pas obligé. Donc je me règle juste c'est mieux de faire ça que ça quoi. Gamme d'après Maran, les khatrila, tu peux mettre des fils de coton. Les khatrila. Juste la laine, ça quitte tout. Le coton, ça quitte pas la laine.
Et la laine, ça quitte tout. Ça, c'est ce qui est écrit normal. Alors, les khatrila aussi, tu peux mettre de la même espèce. Tu as le choix. Ou tu mets de la laine, ou tu mets du coton. Et puisqu'on va voir que c'est une marloquette, que Maharan Mirotenbo, lui, il tient pas comme Maharan, c'est un richon. Il tient qu'on peut mettre un tzitzit que de la même espèce que le talit. Donc, d'après lui, il faudra mettre que des tzitzit en coton pour gagner la vie du Maharan Mirotenbo. Et comme ça, tranche le Ben Ishraï. Aval Rav Ovadia, il est cholek sur ça. Pourquoi? Parce que Ben Ishraï, on va voir dans la suite, qui va dire que les tzitzit en soie, c'est un problème. Parce qu'après, oui, si on a un talit en soie, après le Maharam Mirotenbo, qu'il faut avoir les tzitzit que de la même espèce de talit, on est obligé d'avoir rouge, des fils en soie. D'accord? Et il y a un problème d'avoir des fils en soie, bien qu'en soie, il n'y a pas de problème d'en avoir, mais il y a un problème dans le lishma. Les fils doivent être faits, tissés, lishma. Et il y a des termes là-bas de la confection de la soie, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a zrika, etc. Il y a toutes sortes d'actions où là-bas les gens ils ne savent pas qu'il faut faire ça lishma. Ils ne savent même pas c'est quel moment de l'action qu'il faut faire lishma. Donc on ne peut pas utiliser des fils de soie pour des tzitzit parce qu'il y a un problème dans le lishma. Dans le coton, d'après le Ben Ishraï, il n'explique pas, il n'évoque pas qu'il y a un problème. Aval, on va dire, dit tu as un autre problème aussi dans le coton pour faire le fil lishma, parce que le coton, au début, c'est une graine, et il y a des petits coton. Et quand on enlève le coton de la graine, là aussi, il faut penser au lishma. Et puisque ce n'est pas fait en général, donc même des fils de coton, tu ne peux pas trouver lishma. Donc là, on va dire, il dit que si on a un talit en coton, on met des fils de laine. Et la laine, quand on l'attend, il ne faut pas penser lishma. Oui, mais ça, toutes les actions, ça, c'est clair, c'est connu par les gens. Alors, le lishma dans le coton, le lishma dans la soie, ça, les gens ne savent pas. Non, mais là, dans le vegan aussi, ça doit pas être fait lishma. Le vegan. Le vegan. Je sais pas où je t'ai dit. Non. Pourquoi? Ça peut être ta chemise, un petit, le talit. Ça peut être une écharpe, ça peut être un drap. Pourtant, on avait dit qu'il était, d'après le SOD, c'était plus ramour le veguette que le Oui, mais comme on a dit aussi que puisqu'on atteint là, donc on ne fait même pas de bracha, il n'y a même pas de doucha. Il n'y a même pas de doucha. Ça, il n'y a pas de doucha du rien. Non, il n'y a pas de doucha sur le talit. Comment Tiens, on peut jeter un talit. Tzitzit aussi, mais cardinal. Tzitzit, c'est teshmiché. Tzitzit, il faut mettre à l'église, à les fils. Avec le talit lui-même, il faut le jeter. Ken. Donc on a dit une bonne partie de la halakha, on va la lire quand même. Ya'an delenda maran merotenbo, on a dit maran merotenbo, vedeime, et ceux qui tiennent comme lui, en potrim tzitzit shel tzemer v'gadim shel sharminim, le fil en laine n'acquitte pas les autres espèces, comme en l'occurrence le coton. L'écart, ça c'est comme et possède le Ben Ishraï, de mettre dans un talit en coton des fils en coton. Il faut faire comme ça d'après Rav Ovadia? Non, laine. Ah, Amir, qu'est-ce que t'en penses? D'après Rav Ovadia, il ne faut pas faire comme ça. Mettre en laine. Il faut mettre en laine. Pourquoi? Parce qu'on a un problème dans le jugement du coton. Tout ça, c'est vraiment pas à la khalimazé, parce que il n'existe pas des fils, des titites en coton. Ouais. Donc on met de la laine quoi qu'il arrive. Et c'est tout ce qu'il y a. De toute façon, on ne met pas un tzitzit au coton. Tu vois ou pas? Tzitzit en laine. Bah, tu vas faire une mitzvah de Horaïta quand même. נמשיך. לכן לצאת ידי חובת פלוגתא נזכרת הניח הציציות ממין הבגד עצמו. מיהו? כל זה דווקא באחד הטלית עצמו, הטלית יוצא מהגפן. Tout ça c'est en coton. דאז הניח ציציות כיוצא מהגפן. אבל עם הטלית של משי, si c'est en soie, ça on a dit tout à l'oral, קשה למצוא ציצית של משי מתוקנים משמע כי נחתם לגבי לכולי על מה, יד הסביר עליה לגדול אחד שהביאו ברכי יוסף, ברכי יוסף זה לא חידה, מרן החידה, יבוקו בקוד ספרים. Un des Sfarim, c'est Birkei Yosef. Et là-bas, il amène les paroles d'un Gadol qui dit des Bemeshi, c'est vrai que c'était Zrikato ou Meshichato Lishma. On a dit c'est des Teoulot qu'il y a dans la confection des fils de Meshi.
כי הזריקה וההמשכה במשי היא כתביעה בצמר העין שם. ולפי זה, קשה הדבר למצוא ציציות של משי מתוקנים לסברה זו. ואף גם לתרומת הדשניר עד לא סבר בזה כאותו גדול הנזכר, עם כל זה אני מספר פלוגתיו, ואולי גם מרן סביר עליה כאותו גדול, לכן טלית של משי, אם לא מצא לו ציצית של משי מתוקנים כהלכתן, על פי סברת אותו גדול הנזכר, אז נניח בזה הטלית של משי חוטים של צמר רחמים. בקיצור, on a un talit qui est fait en soi, ça aurait été préférable de mettre des fils en soie, mais puisqu'on ne peut pas trouver des fils en soie qui sont faits d'ishma, donc on met des fils en laine. נמצאת התלמד, טלית של משי מלבד שהוא מדרבנן, le talit en soi, à part le fait qu'il est des rabanan, qui est déjà un problème, il est au garou yoter mitalit של צמר גפן, il est pire qu'un talit en laine, מכוח החוטין שצריך לתלות בו, à cause des fils qu'il faut suspendre là-bas, parce qu'on va rater la vie du Maharam de Rothenburg, qui d'après lui, ça doit être fait de fils de soie uniquement. Et puisqu'on ne peut pas avoir des fils de soie, donc on descend de degré dans le hidou, le talit en soie déjà il est des ravanan, en plus les fils on a un problème parce qu'on ne peut pas mettre des fils de soie, donc c'est pas une bonne option. Que de toute façon on n'a pas. Une personne qui peut le faire, le mec qu'elle fasse ça. Ouais. Des fils Elle en travaille soie. dans la soie, elle connaît que. Si il est bâti dans la nacha, il a fait chimouche, etc. C'est mieux qu'il fasse ça. Mais Karadji. D'après le Bénichray. Non, même Ravoyer serait d'accord avec ça. Ravoyer, d'après lui, c'est juste le problème dans le chemin. C'est quoi la marque juste? Est-ce que les fils des tzitzit, quoi, Maram et Rothenburg? Non, la marque juste par rapport est-ce que c'est Midardan ou Minatora? Ça veut dire quoi le Marloquet? Pourquoi il pense que c'est Midardan et pourquoi il pense que c'est Minatora? D'après certains, la Torah elle a parlé de. Parce qu'il y a un Ekesh dans le Passouk. Il y a un Ekesh. Ou une Xerashava ou un Ekesh, je ne me rappelle pas. Ah, ils sont pas drôles, je sais pas. Il y a une marloquette comme on est l'omède pour les autres minimes. Hein? Quoi, un cache? Ekesh, deux mots qui sont collés, ou deux psukim qui sont collés un côté de l'autre. On prend la Torah la coller à un côté de l'autre, pour nous apprendre l'un pour l'autre. Donc, le talit de soie, pour ceux qui voulaient mettre Shabbat, alors on laisse tomber. ובכל עיקרות גירעון מטלית של צמר רחלים, דעתם מועלימה לכולי עלמא, אבל באלו העיקר סברת בעל העיטור והבח בסביר הנאון, דאין לברך אלא על טלית צמר רחלים, נחותים צמר, אבל על טלית של שאר מינים אין לברך, אך לא קיימנן להלכה כבתי ובזה. Donc il y a encore, on a dit une autre machloket que si c'est des rabanan ou des oraita, et donc on perd le de oraita d'après tout le monde. Vachlichi, troisième sorte de talit, ou talit chez shti shelo tzemer halim, va'erev shel min acher. On a dans le tissu shti va'erev. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est vertical et horizontal. Oui, il y a des fils comme ça, des fils comme ça, on les serre tous ensemble, ça fait du tissu. Après, il y a Super 100, Super 100S, Super 500, il y en a combien de super? C'est quoi ces super-là? C'est la tzfifut. Plus on va accrocher les fils, et plus le vêtement il est halak. Dans les villes, il y a shtiv aerev. Si le shti il est fait d'une matière et le aerev d'une autre matière. Déjà, on avait un problème quand c'est entièrement une matière des rabbinets. Maintenant, si on a un mélange, laine avec une autre matière, c'est ça. La halakha, ça aussi, ça n'existe pas. En réalité, tout peut exister. Si quelqu'un il se fait un tzitzit lui-même à la maison, il n'y a pas de problème. C'est quoi un tzitzit? Tu prends un carré de tissu, et tu fais un trou pour mettre la tête, et c'est un tzitzit. Grave, c'est un tzitzit. Ça dépend du tissu que tu vas acheter. Ouais. Je dis c'est pas fréquent parce que les gens ils font pas ça. Mais on pourrait faire ça. On pourrait se faire nous-mêmes nos tzitzit, il n'y a pas de problème. On a dit, Vashlishi ou Talit Shti Shelo Shti c'est vertical. C'est Tzemer Echelim, c'est fait de laine. Va'erev c'est l'horizontal. Shel Min Achev Not Espèce ou la FR, peu importe, ou l'inverse. זה גרוע ביותר. זה לדעת מה אמירות אל בוגדים, אין תקנה לדליזה מצד החודים. D'après le Maharam, comment tu fais dans un talit comme ça? Si tu vas d'après la laine, il faut des fils en laine. Si tu vas d'après le coton, il faut des fils en coton. Quel fil tu mets? Moitié. 4 laines, 4 cotons. Ça ne marche pas. D'après le Maharam et Rothenburg, on n'est pas quitté de ce talit.
ורק לדעת מרן, יש לו תקנה לתלות בחוטים של צמר החילים, comme on a dit que d'après Maran, la laine ça acquitte toutes les espèces, donc que d'après Maran qu'on pourrait être acquitté de ce talit. וכן צריך לעשות. ולכן, ראוי לאכול לרשמיים, לקונקלוזיון tout ça. להיזהר בין מטלית גדול, בין מטלית קטן, ללבוש של צמר רחלים, הצמר, הטלית en laine. ויהיו החוטים גם כן מצמר רחלים, ובזה נמצא מקיים מצוות מן התורה, מצוות עשה מן התורה, ויוצא ידי חובתו בציציות אלימה לכולמה, בלי שום עיכוב. יש מיני בגדים, donc le... Ah, on va dire, on a dit à l'oral, presque tout. Il rajoute le rat de faire attention que les fils du tzitzit ils soient à vodat yad. Les talits qu'on achète tout près, avec les fils déjà fait machine. Alors, le problème c'est l'attachement au tzitzit et le fil lui-même qui peut être fait machine. Le fil qui est fait machine, c'est un problème de lishma. C'est comme la matzah, quand on dit les chaînes matzah mitzvah, on appuie sur le bouton, ou avec les fils en fait machine aussi, c'est pareil. Il dit les chaînes mitzvah tzitzit, il appuie sur le bouton. C'est la même machloket, comme on voit partout. Donc, tout le monde sait déjà qu'il ne faut pas prendre ces fils. Bedi Avad, Laurent va dire, il dit qu'il y a sur qui appuyer, Avad et Khatrila, il ne faut pas prendre ces fils-là. Comme là, tu vas acheter un talit à ton oncle, à ton frère, à qui tu veux, tu vas leur donner un talit. Tu vas au magasin, tu ne veux pas te casser la tête. C'est censé pour papy, et qui ne comprend rien. Il a écrit cachère. Mais c'est dommage. Tu lui mets un talit de Bedi Avad. Elle apprend à côté aussi des fils. Même s'il y a déjà des fils. Achète un paquet de fils, il coupe les talits avec quelque chose qui est moutarde, avec du fer, et fais-lui les fils. Ton grand-père, Et quand il y a écrit Nipout, Nipout, c'est pas chose, c'est pour moi ça coûte cher ça. C'est pas ça? C'est souvent pas la même? Tous les fils que tu achètes en sachet à part, ils sont volatiles. Ça n'existe pas en sachet que c'est Mechona. Mechona, c'est ce qu'il y a de près déjà sur le talit de Tzitzit. Mais Rav, quand on achète le talit, la personne devant nous elle le fait. C'est bon? Ah, ça c'est bon. Ouais, Je suis pas obligé moi de le faire. Non. Mitzvah bo et terrible, je le prends. Et mitzvah de faire soi-même les choses plus qu'avec un chaliar. Donc il y a un inyan que tu le fasses, mais tu n'es pas obligé de le faire. Aucun problème. Il faut juste être sûr que celui qui le fait, c'est quelqu'un de normal. Parce que s'il n'a pas dit les j'aime le mitzvah tzitzit, peut-être qu'il n'est pas sous le tzitzit. Ah ouais. Donc il faut qu'il y ait de la hirat shamayim. Parfois ils prennent les vendeurs et tout comme ça. Entre deux clients, il est là, il a son truc à côté, il fait. C'est pas chaud. Il y a une de ne pas parler, du début à la fin. Il ne faut pas parler. Il y en a, je me rappelle il y a longtemps, je rentrais dans les magasins, il faisait vraiment comme je te dis, entre deux clients, il parlait. C'est un problème. Après, on a plus d'histoire, une bracha alors sur quand on fait les tzitzit. Après, c'est juste les chaînes de tzitzit. Parce que la mitzvah, c'est de le porter. C'est pas de le faire comme la soukha. Tu fais pas une bracha quand tu construis la soukha. La mitzvah, c'est pas de construire la soukha. La mitzvah, c'est de s'asseoir dans la soukha. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit juste voilà, ce point-là qu'il ne faut pas. Khatrila, il ne faut pas utiliser des fils qui sont faits à la machine. Bête. Yesh minim galim shikurim otam karman, c'est des noms de vêtements. Od ma shikurim otam shal kashmir, ça peut-être vous comprenez. Un châle en cachemire, c'est tout. Vem la azim itzemer izim anikra v'lashon kodesh notsa shel izim. Il y a une sorte de tzemer de laine qui est de la laine qui est faite de poils de chèvre. On dirait de la laine, c'est pas de la laine. C'est ça cachemire, non? Il dit châle cachemire. Cachemire, c'est de la laine. C'est une laine travaillée différemment, cachemire. C'est quoi cachemire? 100% cachemire. J'ai jamais compris la différence. Ça coûte cher. C'est la qualité. Oui, mais c'est quoi? C'est de la laine, c'est de la laine. Iné eludinam kemosh aminim. C'est pas des poils de chèvre quand même, non? Le rabbi ici dit que ça ressemble à la laine. Alors, ça s'appelle comme une autre espèce. Ça s'appelle pas de la laine,
c'est un tzitzit des Rabbanan. Shem Tzemer Gefen ou Meshi au Kalbous. Kalbous, c'est quoi? En français, Kalbous. Ça rappelle une plante. Cannabis. T'as dit de cannabis. Ouais. Parce qu'il y a arabe, comment il s'appelle? Silberstein, chérie, il parle de cette plante-là. Il l'appelle cannabis. Il dit cannabis. אני אסביר לכם מה זה cannabis. זה ריח מגן עדן עליון. זה משרה רוגע. Ils sont tous contents quand ils ont vu cette vidéo. Le Rav, il parle de Tzadadim, il parle de la Shemitah, comment on fait. Alors il a son tibour, oui, personne ne comprend de quoi il parle. Alors il m'expliquait un petit peu. Il disait, Mamegon Eden Elioin. Ça donne le calme. Et Aïkar, il parle pour les malades dans Minan qui souffrent de douleurs. Alors ça, on enlève les douleurs, etc. C'est pas ça. Ah, ils se sont régalés tous les gens dans la rue avec ce chiron-là du Rav. On a dit gagner des délires. Top, en tout cas, c'est pas ça dont on parle, c'est sûr. Oh, mais. Qui bechol la Torah, eno nikra tzemer bistam, ela tzemer rehelim. Toute la Torah, quand il y a écrit tzemer dans la Torah, c'est tzemer rehelim, shehem anekevot, ou tzemer elim, shehem azecharim. Aval chez l'izim, nikra notza chez l'izim. Le poil de chèvre, bien qu'on peut en faire un tissu qui ressemble à la laine, ça s'appelle pas de la laine, ça s'appelle notza chez l'izim, de la plume de chèvre. ולכן ירא שמיים יעשה חקירה בתליטות שקונה, הוא vérifie bien le talit qu'il achète, שיש נירין של צמר רחלים ואלים, אבל באמת הם צמר גמלים או של עזים. ויש השתי צמר והערב מן אחר, ואילו גורעים תפה, כאמור לעיל, s'il y a une partie en shti, une partie qui est le shti qui est fait en צמר, גמלים, non, כן, ça peut être צמר גמלים. Oui, c'est chaud. Ouais, de la laine de chameau. Ils ont des poils, les chameaux. Si les chèvres ont des poils. Les chameaux, ça a l'air plus. Oshel Izim, on a dit, déjà ces espèces-là sont problématiques. En plus, si elles sont stylées et rêves en mélange, alors ça, c'est encore. Guillemets. Tout ça, encore une fois, on n'a pas. Beged Shel Or, un talit en cuir. Ah, ça, ils n'ont pas sorti. Ou un tzitzit en cuir. C'est trop long. Hayab de cuir. Il peut avoir du cuir léger. C'est Hayab de tzitzit au bateau. Il a un begem en cuir. Quel cas de faute. Bateau le coulé alma, il n'y a pas de marloquette, il est pas Hayab de tzitzit. Dès l'homme, il crée begem, parce que ça ne veut pas un vêtement. Celui qui a une veste en cuir, il faut qu'il sache qu'il n'est pas habillé. Les Hayab de tzitzit, elle a d'avoir chez Neherag. Parce que ça ne fait pas un vêtement, il y a. Même si. De l'autre, un beged. Mais on ne fait pas un vêtement avec du cuir. Parce qu'il a de la fourrure à l'intérieur. Il a de la fourrure. Il a quoi? Il a du rembourrage à l'intérieur de. Non. Le vêtement qu'il fait en... Ah, tu demandes dans un cas où il a du rembourrage. Non, pas... il a une veste en cuir et intérieurement, il a pour tenir chaud, il a du. Alors quoi? Du coton, comme ça. Alors S'il a 4 coins, il met de 6, Ah, il a double. Ouais, par exemple. Double face. Une face en coton, une face en cuir, une face en zélou. Je suis pas en train de ça. Non, il parle pas de ça, il parle moitié-moitié. Moitié cuir, moitié zé. Aïn chan. Non, mais les filles, il est quand même. D'après ce que je me rappelle, c'est pas toi. Ça, on va d'après le Icar du Beged. Si c'est qu'une doublure, c'est le baptême. Oui, une doublure, c'est rien, c'est pas le Icar du Beged. Si c'est pour protéger, alors on va d'après le Icar. Si le Icar c'est celui-là, comme ça. Rod. Ah, juste, c'est quoi chez Neharag? D'avoir chez Neharag? Neharag qui a été tissé. Prontim shel pishtim. Des fils en lin. Que Gabriel qui en a. Avalgav, des pturim, des potrim, beged shel shaminim. Ça aussi, le lin, c'est comme la laine, c'est universel. Le lin acquit toutes les espèces comme la laine acquit toutes les espèces. Quand bien même, asur litlotam beged semer.
dans un vêtement en laine, c'est assour. Mishum kil'aim, c'est chatnez. Mais là, il y a la Torah kil'aim et tzitzit, là, il y a 4 chelet. Alors, on demande, la Torah permet kil'aim dans tzitzit. Comme c'est écrit dans la Torah, il y a là-bas un kesh entre deux psukim, l'interdit de kil'aim et l'interdit de tzitzit, pour nous apprendre que kil'aim dans tzitzit, c'est mouta. Ah bah, tout ce que c'est permis, c'est que quand il y a le trelet. Le trelet, le fil bleu, le vrai. Bisman azé, let lan trelet. Et aujourd'hui, il n'y a pas de trelet, sauf pour certains. Mio. Non, après je rigole. Il y a des satellite qui met. Toi tu mets, non? Tu mets? Je t'aime pas. C'est pour ça que tu les sors pas. Non, c'était Gadol. Gadol? Non, ta Gadol. Parce que moi j'ai entendu que tous les liens de mettre avec le fil bleu, c'est pour nous rappeler, pour voir les Hachamim, pour s'appeler du ciel. Si même si on sait que c'est des faux, on peut les mettre quand même, non? Il n'y a que le Ben Ishraï qui ne veut pas mettre. Oui, il n'y a pas Il veut pas mettre rien, Ben Ishraï. Il te dit, il n'y a pas de trelet, il te dit. Il veut pas mettre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a dit Bismanazé. Tu vas mettre du fil bleu, mais du rouge aussi. Genre, Ça s'appelle le Dam Mitzrayim. Première plaie. Mais du vert, ça te rappelle la deuxième. Il y avait un poème sur le Man d'Amar qui dit qu'il faut que ce soit la même couleur de tzitzit et le canard. Aujourd'hui, le terret qu'on met, c'est juste une couleur, quoi. Non. Il y en a qui disent que c'est un humour. Il y a beaucoup d'années qui prétendent, je ne dis pas face de gens qui prétendent à faux. Il y a beaucoup qui suivent ce titre-là, qu'il a trouvé un poisson, qui a fait beaucoup de recherches, des années de recherche. On a fait un chiffre sur ça. Il a trouvé un poisson qui est, d'après lui, c'est exactement le trait. Et ils disent que c'est des simanim du Mashiach, qu'on retrouve le trait, etc., etc. Donc d'après ceux qui mettent ce fil-là, c'est pas du bluff, ça coûte cher ce fil. Et même ceux qui mettent, ils disent peut-être c'est vraiment le trait et on s'acquitte du trait. Sauf les chassidim de ce Admon-là qui, eux, prétendent que c'est vrai, c'est ça le trait. Et du coup, la mitzvah, on fait la mitzvah tzitzit ou pas? Ouais, on peut mettre des tzitzit colorés, même si c'est pas du trait, on est inquiété. Et il n'y a pas, ça fait pas partie de la mitzvah de faire trelet. C'est pas gouré de ne pas mettre de trelet. De pas mettre de trelet? Si, tu fais une mitzvah en moins. Ah, c'est une mitzvah en plus. Ah, c'est pas la partie mitzvah. Non. Il y a la mitzvah de tzitzit et une mitzvah en plus de mettre trelet. Deux mitzvahs. Donc aujourd'hui on n'a pas le trelet. אז on a la vanne, Arbachut de la vanne. Donc quand est-ce qu'on a le droit de faire des fils de tzitzit de lin et le tzitzit de laine qu'il haïm? Que quand il y a la mitzvah de trelet. Mais s'il n'y a pas le trelet, il n'y a pas le trelet comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même ceux qui mettent le trelet, ils ne pourront jamais faire des fils de lin. Parce que c'est une machloket, c'est une oraïta. Il y en a qui disent que des fils de lin, même dans d'autres vêtements, c'est assour. Parce qu'il y a de la laine qui ressemble à de la soie. Et ils vont venir à mettre des fils de lin dans des vêtements de laine en pensant que c'est de la soie. Excusez-moi, mais c'est pas le problème de Chatnez. C'est pas que ce soit tissé ensemble le lin et la laine? Non. Tu peux avoir même un endroit du lin et un endroit de la laine. Sur le même béguet. Sur le même béguet. Il y a le problème ici. Ça, c'est une doublure, ça. Parfois, dans cette doublure-là, il y a de la laine, il y a du lin. Oui, bien que ça ne fait pas partie du tissu qui est entièrement en laine. Et juste comme c'est attaché l'un à l'autre, c'est qui est laine. שיסברו שהם שונים. והכי נהוג שלא להתיר חוטים של פשתים בשאר מינים שאינם של צמר. On continue. אין ללבוש טלית פשתן אף על פי שהוא מטיל בו חוטים של פשתן. Oui, un talit en lin, c'est assourd. Même si tu mets dessus des fils en lin. Mishum Xera,
de peur qu'on vienne à mettre des fils en laine. Par exemple, si c'était diavad, il n'y a pas d'autres vêtements. אם של פשטה, לפעמים הוא חודש של פשטה מדווקא ולא מן אחר, והתירו לו בזה בשבת חג, דווקא, אין לו טלית אחר. tout ça, encore une fois, c'est pas fréquent. טלית שאין לה 4 כנפות, פטורה מן הציצית, un vêtement qui n'a pas 4 coins, il est pas tour des tzitzit, je réponds juste à mon fils. שמואל אני בשיעור, כן צדיק אני בשיעור, סיימתם? אז תחזור, מישהו ייקח אותך, בסדר? תבקש שמישהו ייקח אותך. בהצלחה. Excusez-moi, on n'est pas dans les horaires de travail. Il est tout seul dans la rue, je suis obligé de le voir. On a dit qu'il n'y a qu'un vêtement de 4 coins qui relève de tzitzit, un vêtement de 3 coins, il n'y a pas de tzitzit. Ah, bien. S'il n'y a que 5 coins, oui, un vêtement, il a 5 coins. Alors il est hayav dans les coins qui sont aux extrêmes. Pas dans tous les coins. Kim y-a-t-il l'arba kanfot bilvad? Ça aussi c'est pas fréquent. Les plus éloignés, plus c'est loin, les coins les uns des autres, plus ça s'appelle un coin, parce que c'est écarté. C'est l'écart. Si lui dit non, il y a 5 coins, je fais 5 tzitzit. Si je fais 6, moi je suis mahmir. Enfin, mitzvah comme il faut, pourquoi ça s'appellerait pas un coin? Alors il fait un lave de oraïta, s'il fait ça. Lui il veut faire bien, et il fait pire. Baal Tosif, la Torah l'a dit 4, et il fait 5. La Torah l'a dit 7 jours à la Souka, et il fait 8. La Torah l'a dit 4 parachutes dans les filines, et il fait 5. Baal Tosif. La Torah l'a dit 7 jours, tu manges la matzah, il mange 8. Hein? Baal Tosif? Non. Pourquoi c'est pas Baal Tosif? On peut manger la matzah toute l'année. C'est pas Baal Tosif. C'est la nourriture. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Oui. La mitzvah, ça peut être une cabane. Quoi? La mitzvah, la soukha, ça peut être considéré comme une cabane, après, parce que c'est plus comme. Il y a le douche de la fête. Après, c'est pas mal aussi. T'as raison. Tu vis dans une cabane, là? Ah, c'est une personne qui a une habit de 5, qui a 5 coins, mais pas de fil. Sur 4 coins. 5, si! Ah, il met des fils sur 4 sur coins. 5, sur 4 coins, mais s'il met sur 5, il transgresse la mission de la personne. Même si on le fait sans cabane, ça s'appelle pas de souci. מכל מקום, ייזהר להתרחק מטלית כזו ולא ילבש טלית שיש לה יותר מ4 כנפות, אף על פי שמתאים חוטין ב4 כנפות בלבד, vaut mieux s'écarter d'un talit pareil, même s'il met que 4, quand bien même, c'est à éviter. Parce qu'il y a des poskim qui disent qu'un vêtement de 5 coins, il n'est pas tout bichlal de tzitzit. Donc il rentre dans une marloquette encore une fois, il faut éviter d'avoir un vêtement pareil. 6 c'est les combien? 6, hein? 6 coins? 6 coins. Non, plus que 4, c'est les marloquettes 6 traillères plus que 4 coins. Ah, à partir de 4, plus de 4, c'est. Okay. Donc, quelqu'un qui a 6 coins, il fait quoi? Alors, s'il a 6 coins, il met 4 tzitzit. Ah, il met Kaimo, c'est une crève aussi là? Oui, regarde, avant, quand il y a des gens, des poskim, qui disent que Bechlan n'est pas fait de tzitzit, il rentre dans une marloquette, il accomplit la mitzvah Bechlan ou pas? Pour sa idée de la vie qui dit qu'il est khayab. Lui, c'est pas pour faire la mitzvah, lui, l'islam, il a une veste qu'il a achetée. En et plus, elle a 6 coins. Elle a 6 coins. C'est vrai qu'il met. Il met 4 Il met 4 oui. Mais même s'il a 18 coins, il met 4 6 dessus. Même s'il a 18 coins. C'est ça que je veux savoir. Il faut que ce soit symétrique les filles. Parce qu'il y Voilà. a s'il y a 6 coins et qu'il y en a 2 à côté, ce qu'il peut y mettre, il faut que ce soit symétrique les filles. C'est ce qu'on a dit, il faut que ce soit pas symétrique mais aux extrémités. Kanfot atalit. Maintenant les coins même, donc les coins dans lesquels on met les tzitzit, il faut qu'ils soient carrés, davka, velo agoulim, pas arrondis. Arrondi ne s'appelle pas un coin. À l'époque, il faisait une couture un peu grossière canirée. Il dit qu'il faut faire attention quand on coud, si on serre un peu trop le fil de la couture, ça va arrondir le coin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on a des fracs, il y a des fracs, il y a le 4e coin, il est arrondi. Et ils sont arrondis des deux côtés. Ouais.
אם נקרא טליתו, ייזהר לתופו תקף שלא יהיה בת 6 כנפות. S'il a un talit qui s'est déchiré, qu'il fasse attention de le coudre de suite, parce que s'il se déchire d'une certaine manière, c'est un talit de 6 coins. Oui. S'il se déchire, long comme ça, il se déchire, il y a maintenant 6 coins. Deikaman Amar, je ramène ici, parce qu'il y en a qui dit qu'il n'est pas tour, c'est dommage. Moi je kadate il est vim nika ruba ba letofra, le rov a été déchiré, il vient pour le coude maintenant. Sarich la tire tzitziyot garzov et tevem harat tefira. Alors maintenant il faut qu'il fasse attention d'enlever les tzitziyot avant la couture. Pourquoi? Parce que si on tient comme l'avis qui dit qu'un talit de 6 coins, il n'est pas tour de tzitzit. Et maintenant, il vient recoudre le talit, il redevient à 4 coins, donc il redevient chayav, mais il y a déjà les fils dessus. Ça s'appelle tarasser, velominasu. Il faut faire le tzitzit et pas qu'il soit déjà fait. Le vêtement, quand il est déchiré, il n'est pas caché. Quand je vais le recoudre, il devient caché, mais les fils sont déjà faits. Ça s'appelle tarasser, velominasu. Ça s'appelle assoui. Il faut le faire. C'est pas soul. Comme dans la soukha aussi, on a ce principe. Enlever un seul fil, ça suffit. Enlever un seul fil, ça suffit, je veux. Un seul coin. Non, parce qu'il est... Non, il faut tout faire. Ah ouais. Et le finir, c'est pas... Le finir, c'est pas la mitzvah. On peut rendre pas soul, les poskim me disent de tout enlever. Ils disent quoi de tout enlever? Parce que si on ne possède un seul, le talit il est pas soul, en gros coup, les autres films ils sont déjà faits de mitzvah. Comme ça dit le Rav. צריך להתיר הציציות, טוב משמע. ויחזור ויתלם אחר התפירה, כן אלו החומים. ואתה משום תעשה ולא מן העשוי. הליבה דמאן דאמר כתובה, d'après l'avis qui dit que c'est pas tôt, on ne tient pas comme cet avis, qui maran pasak de hayevet, כל זה יש להיזהר בזה לכתחילה. Pourquoi il pense que c'est chayevet, talit chez Nikarouba? כן. לא, pas talit chez Nikarouba, talit chez 6 כנפות. Quand Nikarouba, ça s'appelle 6 כנפות. C'est la différence si c'est Nikarouba ou pas? Si c'est pas rov, ça s'appelle pas un canaf. À partir de quand ça s'appelle un canaf? Quand l'ouverture, elle fait la majorité, le rov, de la longueur du bonnet. Là, ça devient un canaf. Mais si un talit se déchire un petit peu en bas, c'est pas un canaf. Il a quand même... Comme les t-shirts. Les t-shirts tzitzit. Oui. Si c'est pas ouvert sur les côtés, le rov du beged, ça s'appelle pas un canaf. Même si c'est ouvert un petit peu. L'ouverture qui est un petit peu en bas, ça peut faire un canaf. Donc on est parlé au début du cycle là, de Inikataito Zaletov Motekef. C'était pas Nikarouba. Non, c'est pas Nikarouba qui parle. Si. Ah, c'est pas. Sinon, il n'est pas mevatel la mitzvah. Ouais, c'est pas vrai. Il y a quand même des marques qui disent que même un petit truc comme ça, c'est. Non. Une veste. Avec un style- avec- Une veste, c'est 4 coins, mais c'est pas ouvert ou bas, idiot. La veste, c'est un bon exemple. Il y a 4 coins ou 6 coins? Il y a un arrondi. Non, ouais, ici c'est Là, arrondi. c'est arrondi. Et là, il y a 4 coins. Et là, il y a 4 coins, idiot. Le système de clips, Oui, c'est une marque lopette. Il parle de ça. c'est les t-shirts comme ça qui sont ouverts jusqu'en haut, ils ont des... Il est fermé, je crois. Hein? Il est fermé. C'est une marque lopette. Comment ça, ces clips là, est-ce que ça s'appelle une couture ou pas une couture? Marque lopette. ודבר זה יימצא הרבה בטלית גדול שעושים אותו כשתי חתיכות שתופרים אותם ביחד. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire un talit gadol avec 2 morceaux de tissu qui rattachaient. Et les familles, ils voulaient côté atfira, et une ichlakim zemisé. Parfois, les coutures se séparaient, oui, et le talit il s'ouvrait, et il vient pour le réparer, il le referme, alors que les fils ils sont encore sur le talit. Ça, c'est un problème. Il faut d'abord enlever les fils. Aval, ça aussi, on n'a pas de talitot comme ça chez nous. Souda, chez notre nim à la tsava, le foulard, le tissu qu'on met sur le cou, comment ça s'appelle? Une écharpe. Afalpi, je l'ai remarqué une fois et je me suis dit, il a 4 coins, une écharpe. Ils aiment les écharpes, c'est des couvertures. Ils sortent avec des couvertures. Il faut comme ça, tu vois plus sa tête. Il disparaît. Ah, cette écharpe-là, elle a vadaï le chiron du talit. Et elle a 4 coins aussi. Elle avait tzitzit ou pas? Pourquoi pas? Là, c'est pas tout. C'est considéré comme porté. Non, parce que c'est pas un vêtement. Ça s'appelle pas bagad. וכן הוא הדין המלבושים כגון גלימה וכיוצא, שיש להם 2 כנפות למעלה, סמוך לצבא, או 2 כנפות למטה, une sorte de cape.
Et 2 canfotes en haut, 2 canfotes en bas. Tourim. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas un vêtement. Mais comme c'est bien de faire un des coins ronds. Des as, basé, yebaton le koulalma. Personne ne craint de faire un coin rond dans une écharpe. C'est bon? Ah, je l'ai éteint. Ken? Alors, Amachmir, t'avoir la bracha, ayen achronim. Ah, il n'explique pas ici. Il n'explique pas ici que c'est pas un beged. Comment? Il n'explique pas le ta'am. Je sais. Moi, t'as dit. Ouais. Alors comment c'est nous le ta'am? Je t'ai dit, mais tu sais, Félix. Oui, mais moi je dis que dedans, quand on lit dans le Ben Ishraï, Je peux pas savoir. on ne dit pas le ta'am. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas étudier que le Ben Ishraï. Étudier le Bet Yosef. C'est bizarre qu'il ne dit pas le ta'am. On ne peut pas dire parce que c'est pas Mikra Beged. Hein? Pourquoi il ne dit pas que c'est pas Mikra? C'est bizarre. Parce que tu sais que t'as fait. Il sait que t'as fait le Bet Yosef, non? Ah bon? T'as pas fait? Ah, oui. Mitzvah Menamubha. Comme c'est pour ça que le Maran, le Bet Yosef lui-même, il dit que c'est assourd d'étudier du Shulchan Aruch. C'est lui-même qui a écrit le Shulchan Aruch. Il a dit c'est assourd de trancher une halakha de ce que j'ai écrit dans le Shulchan Aruch. Ça, on fait le Bet Yosef. Si le Shulchan Aruch, on ne peut pas déduire les choses. Il faut toujours en prendre la source. Là, on apprend pour savoir quoi faire. Il faut prendre tout à la source. Mitzvah mina mufra la asot chota tzitzit shzurim ishmona chutim. Le fil même du tzitzit. Si vous vous amusez à le dérouler dans l'autre sens et à l'ouvrir, vous allez trouver 2. Si vous continuez à vous amuser, vous allez trouver 4. Mais tout le monde s'arrête à ce stade-là de s'amuser. Mais s'il continue à s'amuser et il a de la force dans les mains, il va trouver 8. Parce qu'il y a 8 fils dans le tzitzit. Chaque fil, c'est 8 fils. S'il se dénoue derrière celui-là, c'est un problème ou non? Pardon? Si il se sépare. On peut pas, t'arrives au fil. C'est le fil. Non, je ne peux pas les séparer. Juste deux ils sont séparés. Oui. Juste deux. Ah, en bas, tu parles en bas? Ouais, sur un fil, il y en a 2 qui sont séparés. Ken, c'est pas bien, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que Ok, dit le Ben Ishraï plus loin, hein, qu'il avait le minag de faire des nœuds au bout. Notre tizitano aujourd'hui, il y a un produit au fond. Oui, c'est quand même un truc. Alors il faut. Ouais, avec la machine à laver. Ah, c'est ça. Avec les machines, tout ça. Ouais, celui-là, là, Exact. dans l'autre. Exact. Alors c'est pour ça que Ben Ishraï, on va enseigner de la chote. Il dit de faire. Lui-même, il faisait. Ben Hari, il faisait un nœud en bas de chaque fil pour pas que. Non, les brûle. Wow. Qu'il s'ouvre. Ah, pourquoi il y aura- Hein? Faut bouler faire de là. Ouais, à l'époque où c'était bien. Genre ça, c'est ça quoi. Ouais. Non, mais pourquoi il y aura un problème? Puisqu'on a vu que tout le problème, on peut donner des que même il peut faire 0 mm, genre, mais juste à la base, que la base ne soit pas déchirée. Donc je pense que c'est un problème. Hein? Pourquoi ce sera un problème? C'est petit aval. On va voir qu'il y a une mesure. On va apprendre qu'il y a une mesure au fil de tzitzit. C'est pas la longueur qu'on veut. On va voir ça aussi. Où on est? Donc on est 8. On a 8 fils dans chaque fil, fois 8 fils. Oui, ça fait combien en tout? 8 fois 8, 64. Fois 4, 256. D'accord? 64 fois 4, ça fait Ranou, 256. Ça, c'est le nombre de fils qu'on a en tout dans les titites. Quand on ouvre les fils, il y a 8 fils. Chacun fait de 8 fils, fois 4, ça fait 256. Remes des Kanfer Hayot, ça fait allusion à Kanfer Hayot, le Rav ne nous dit pas comment. Mais Kacher, Adaba, la Sotken, c'est bien de faire comme ça. Moi, je suis le Bracha, Beshem Had Kadosh. Avant c'était Had Gadol, maintenant c'est Had Kadosh. בספר לב חיים הביא כמה ספרים לכתוב כן. ולקח כל אדם יזהר לכתחילה בזה, aujourd'hui c'est pas la halakha, puisque de toute façon les fils qu'on achète, ils sont faits de 8 fils, tous, c'est comme ça. ונראה לי בסייעתא דשמיא לעשות רמז, maintenant un petit רמז. במספר מובחר, מובחר c'est רנו, c'est 256, מובחר c'est le meilleur. כלומר, דבר זה הוא מצווה מן המובחר, c'est un רמז que c'est le mieux. וזה שכתוב רנו ליעקב שמחה. וידוע שצריך להעביר 4 כנפות אלו שהם רנו על גבי עיניו בשעת קריאת שמע. C'est 4 כנפות qui sont 256 fils. Il faut les mettre sur les yeux. Ou lors du קריאת שמע, les yeux c'est עין, עין במילוי.
c'est 256. Or item auto, ben Einechem, ben Einechem c'est les tefilin, אבל il y a écrit Altitude. hein? Altitude qu'on fait sur les yeux. כן, écrit tzitzit Einechem. Quand on fait une statistique comme ça, là, sans tous les Ok. fils. כן, trois fils, tous les fils. Pas tous les fils. Il faut faire sur les 3 tités dans les positions ou que le premier dans le Kriyat Shema. כן. Est-ce qu'on fait altitude sur les. Tzitzit, il n'y a pas besoin de faire. C'est quoi là? On fait sur les yeux. Pour être moto. Or item auto, C'est 2 fois. Trantem, Maran. Non, ou avant or item auto. C'est pas oui, t'es moto 2 fois. Ah, là, hein? כן. Or item auto c'est le premier, אחרי Einechem c'est le deuxième. On fait 2 Et fois, je quand crois. on fait Kriyat Shema, quand on fait Kriyat Shema avec le soir, on fait avec les Katan ou Non. Tu dis? Ah, au bout d'un moment, c'est pas 2 fois. écrit 2 fois. Ouais, on t'a fait un tzitzit. Un tzitzit. Or item auto. Là c'est 2 fois. Or item auto c'est 2 fois. Ou comme ça si tu veux. Ah, on fait des motos comme ça. 2 fois. Non, c'est La pas. Titi, c'est. Ah, Tzitzit, je te dis, ça y est. On a pas c'est- tzitzit. Ah, c'est pas avec la main droite? Hein? C'est pas avec la main droite? On le tient avec les 2 mains. Oui, oui, Ouais, oui. Le tzitzit, on le tient avec les 2 mains. non? Avec pas embrasser avec ce qui est au-dessus? Pas ça. Si tu veux, moi je fais au-dessus. Je fais comme ça. 1, 2, 3. Oui. Il faut faire 2 fois. Or item auto. Ou sera, il faut penser que Gematria Aïn. Aïn c'est 5 avayot. Gematria Aïn. Pour ça, ça c'est écrit quoi ou c'est écrit où? C'est Sidorim, c'est déjà. C'est pas les 4 titres avec une main. Parce que j'ai vu, vous faites avec le doigt en dessous et vous faites avec les 4 titres. Les tzitzit ils passent ici. Ouais, ok. D'accord? Ils passent ici, il y a tous les 4. Et comment déjà avec les deux mains? Tu tiens. Tu tapes comme ça. Tac, tac. Eh, besoin de faire avec les deux mains? Comme ça, bam. T'es obligé. Va y en dans les mochés des morts, il faut prendre tous les tzitzit. Avec une main. Mais non, mais là ils sont déjà là, tout le schéma. Oui, t'as fait schéma. Ah, Tu les as réunis déjà avant. D'accord? Ah, Où je vais en lagoïm, t'as pas fait comme ça? Où je vais en lagoïm? T'as pas fait? Je vais en lagoïm, al tavareno, et après on a les 4 points, d'accord? Et on met ça ici. Oui. D'accord? On met ça, d'accord? Et après on met ça sur le cœur, et on fait schéma Israël, d'accord? Et on reste comme ça. C'est sur le cœur. Ça sort des films, d'accord? On finit première paracha, deuxième paracha, Vayomer Adonai el Moshe Lemor, Daber ben Israël va Matanem, la Soleim Tzitzit. Quand on dit Vayomer Hashem el Moshe Lemor, on attrape ce qui pend. Les fils qui pendent. Pas comme ça. Attends, je suis pas arrivé à ça. Si, attends, Il y a des fils qui pendent, non? Oui. Alors on prend les fils qui pendent. Oui, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, on reste avec la main sur le cœur. Moi je lève pour que tu vois. La main elle est là et les fils ils pendent plus bas, oui. Donc on prend les fils qui pendent là et on les tient. Et on fait, les anneaux de la Soleim Tzitzit. Non. Tzitzit. Ou item auto. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'enlève la main du cœur pour faire comme ça? Non, alors je descends la main du cœur. Et on item auto. 1, 2, 5 avayot, Gematria Aïn. C'est pas avayot. Avayot, Yud Kevavke. Ah. 5 fois 6, c'est Aïn. 5 fois 26. Ah, c'est. Ça, oui, t'as votre autre thème comme ça. Arrête les après, c'est ça? passé aussi. Une fois ou deux? Une fois. Ah, pourquoi une fois le nom? La première fois 2 fois, la deuxième fois 1 fois. Et après on tient encore le tzitzit. Et après on dit L'ad, comment vous faites? Comme ça, d'accord? Comme tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Ah, merde! Tu t'es pas voir. C'est la sortie. Attendez, c'est quoi? C'est quoi, t'as? Ah, surprise, hein, c'est ça. C'est la surprise du soir. Il y en a qui font qui tapent sur les côtés aussi à ce moment-là. Ah, mais je te parle pas de tape sur les côtés, moi je te parle de ce qui est écrit. Berabeno Hari. Comme ça c'est écrit. Regardez dans les Sidurim, vous allez voir. Eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils ont écrit ça. Parce qu'ils copient des Sidurim d'avant. Écrit, merci. Écrit Veinachek, Veyavir al Gabein. On fait ça avec le high. Inachek, Veyavir al Gabein. C'est dans l'autre sens. Et il y a des Sidurim, ils savent même pas pourquoi ils ont écrit ça. Parce que dans la source, dans Rabbeinu Hari, c'est écrit comme ça.
Ok. Du coup, D'où gauche, ça, droite. d'où ça vient qu'on apprend? D'où on apprend qu'il faut embrasser maintenant? On aime C'est Rabbeinu Hari, c'est lui le mec de Ah ouais souligner. C'est pas parce que Ça c'est va, un. bon. C'est Rabbeinu Hari. C'est là-bas que c'est écrit. Alors, là-bas, lui-même il écrit que quand on dit lahad, c'est dans l'autre sens. Michael, il y a une chose. Quand vous dites au item, c'est droite, gauche. Donc là, du coup, donc là, la hâte, c'est gauche-droite alors. C'est bouche droite. C'est ce que j'ai fait là. Ah, c'est ça, oui, je suis voir, c'est ça. Mais même à Piafchat, tu peux faire ça par habitude, par minag. Comment? À Piafchat, on fait ça aussi par minag, que quand tu touches les gens, on embrasse aussi. Non, ça c'est à l'école. Non. Mais ils embrassent la kippa aussi. C'est une sugi à ça. Ah, faut voir. Quand il va avec toi, on peut embrasser. Pas comme Tu peux? Regarde, quand on prend le délit, c'est 9 cas ici qu'il faut voir. Ça s'écrit tout ça. Encore une fois, c'est Rabbeinu Hari. Mais ça, c'est pas Rabbeinu Hari. Là où. Ça, c'est oui. Il y a un des Inyanim là-bas qui c'est pas Rabbeinu Hari, c'est Rachash. Non, mais vous faites passer là. Ici. Comme ça, tac, tac. Là. Oui, après, vous montez, vous laissez traîner ici. Directement. T'as pas besoin de passer. Ouais, c'est dans l'intérieur de la main comme ça, comme ça. C'est autour de la Non, main. C'est un endroit, quoi. C'est un endroit, ça. On va Donc on est dans Rano. Oui. On met les titites sur les yeux. Et on a Otiot Aïn. Meleim, c'est Rano. Ces fils-là qui sont 256 vont apporter du bien à l'œil qui est 256. Benimtsa. Kol kanaf ou samer dalet routine. On dit chaque kanaf c'est 64 fils. Oui. 8 fois 8. Keminyan Noga. Noga, c'est combien? 64. Ça fait le calcul? Non. Noga, 56 plus 3, 59 plus 5. שבזכות זה אנחנו מתקנים קליפת נוגה, שכנים נוגה, ונעביר כתונת עור, rappelez שיעור, סמי לניה? כתונת עור, avec עין, ויהיה כתונת אור, avec א', מארבע עולמות שהם כנגד ארבע כנפות, לקquatre עולמות, c'est encore un remous qui nous fait le rap, sont par rapport aux 4 kenafot du tzitzit. En fait, c'est quoi que tu pas de Noga? C'est or. Il enlève la tristesse. Il enlève la clipa et il arrive au or. C'est pas voir en Amazon, on a dit c'est la attitude. Yud Aleph, Isaïa Nasod, Goufat Tanit, Mahoutin, Jela Tzitzit, Akol Lavan. Le talit doit être entièrement blanc, le tzitzit entièrement blanc. Ben Betanit Gadol, Ben Betalit Katan, Remez Lavar, Dahaya Atufim, le Lavan. Atufim, Lavan. Les talitot, שיש בהם צבע בצדדים מנוי, לא אכפת. Les talit où il y a des couleurs sur les côtés pour décorer, oui, il y a noir, il y a bleu, il y a gris, bientôt il y a rose, les réformistes. Et ils vendent au côté blanc, des roses. C'est le gadol, est-ce qu'il y a une de prendre le gadol tout blanc pour prendre des bandes noires? Comment? C'est le gadol. Il y a une d'avoir un gadol tout blanc ou vous prendre avec des bandes noires? Il y a une tout blanc. C'est un problème de prendre noir? Non. Même d'après le Sod, il y en a qui disent que ces bandes qui sont mi-août noires, c'est pas. Et par contre, il y a un yann de prendre. Il y a un yann de Mais c'est prendre. bien, il y a une yann de prendre tout blanc. Au moins Shabbat. En semaine moins, mais au moins Shabbat. Parce que, en général, dans les talit, peut-être je me trompe, parfois il y a d'autres matières dans le talit. Il y a des petites bandes. Les bandes qui sont blanches, elles sont faites de soie. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est de la soie. Pas de la laine en tout cas. Et C'est ça pas du tout problème. Je sais pas si c'est vraiment un rapport, mais est-ce que c'est pas bien d'avoir son prénom dans son talit? Enfin, d'avoir écrit quelque chose, quoi. Pas de problème? Non. Et du coup, si c'est tout blanc, est-ce que l'écriture. C'est un mi-août, c'est une minorité. Non, mais l'écriture, du coup, elle est pas blanche, quoi. C'est pas grave, ça reste une minorité dans le talit. Ah, donc c'est pas comme les bandes avec la couleur de blanc. Ah, tu parles, si on veut être mahmir, que la couleur des bandes soit aussi blanche, Ouais. parce qu'il ne faut rien, il faut aucune couleur. Ok. C'est tout blanc. Il écrit en blanc. Bah, Son nom en blanc, blanc sur blanc, ça donne. Donc, grave, le bonhomme qui avait le talit tout en gris, comme vous avez dit. C'est pas bien. Ouais. D'après, c'est caché. Mais Le là, talit, il peut être de toutes les couleurs. Avec les fils, il faut qu'il soit de la même couleur que le talit.
c'est caché. Mais d'après ce qui est écrit ici, même d'après le pshat, oui, pas que d'après le sod, même d'après le pshat, c'est bien qu'un talit soit blanc. Ah, mais si on a un talit avec des bandes noires, il n'y aurait pas un lien de dire que les filles aussi doivent avoir des filles noires? Non, C'est mieux. parce que le talit il est mieux, voilà. De la même façon que pour la couleur du talit, ça s'appelle un talit blanc. Même s'il y a des filles noires, les filles doivent être blancs aussi. Ouais. Pshat Shema, c'est arrivé? Ouais. Bravo. À la méthode pour chez Israël. Le chef de cette heure, il y a vous l'avez? Vous l'avez? Celui qui fait tout le schéma avant Kratzot, entier, avec Baruch Hamapil tout, pas besoin de faire Kratzot. Même s'il dort beaucoup d'heures après. Vous avez fait Yushem, on a fait avant le Baruch Hamapil. Il y a Ratzanoké, avant Shema Israël. Il faut le refaire. Oui, celui qui n'a pas fait le Kriyat Shema en entier, avec les psukim d'avant, les psukim d'après. Tu dois le faire avant de dormir. Vous faites le Shema Israël alors? Moi j'ai tout fait avant. Moi j'ai fait, en vérité, d'après le Sod, il faut faire tout le Kriyat Shema avant Kratzot. Pas que chez Maïs. C'est chez Guerre. Mania, c'est. Je pourrais acheter un livre. Non, ils sont pas là pour le faire. Hein? Le but c'est pour avant dormir. Non, le but c'est de faire avant Kratzot. Ah, ok. Si tu me demandes, je te le Et quelqu'un qui ne va pas dormir Bichnan, il ne fait pas Kriyat Shema le Mita? Il fait. Ah ben d'après toi, non. Ouais, j'ai compris. Il fait quand même, d'accord? Parce qu'il est bien. Petit couille. Ta famille, c'est on fait pas. Et ouais, on fait avant dormir, ça il faut faire.
Totalement enfin. C'était là, quand on fait le schéma, on fait tout sauf le schéma. Non, avec schéma. Ah, on reprend tout. Moi, c'est vrai que je me rappelle quand vous avez fait Yoshel, c'est que vous avez tout refaire. Vas-y. Ah oui. Ok. Maintenant, mère. Donc Yoshel, si vous allez refaire. Hein? Là, nous, on devrait faire Yoshel si on sait qu'on va refaire après. Alors, je te réponds. Si tu fais Yoshev maintenant, tu fais tout le schéma maintenant. Baruch Hamapi, le schéma, tous les psukim après, jusqu'à Nabechoach, inclus. Ça y est, tu ne refais plus Filat Shema du tout, ni schéma, ni Filat Shema, ni rien. Même si on a fait Tachanun maintenant. Même si on fait Tachanun, tu l'as en nom. Vous avez fait Melech Neymar direct. خذ Filat Shema. Allah. Nous, à la mita. Avec Filat Shema, on dit à la mita. תתן לנו להיות על המיטה. On continue? Isaïe לעשות גוף הטלית והחוטין של הציציות הכל לבן, ça on a dit. וטליתות שיש בהם צבע מעט, ça aussi on a dit, כי הצבע הוא ארבע, נכון? ארבע חוטין של הציצית יתן בגנב הטלית בתוך הנקב, לקראת פיל, il faut les mettre dans le trou, dans le coin du talit, כדי שיש שם 8 חוטים כלואים בגנב הגן, pour qu'il y ait en tout 8 fils qui sont suspendus de là, d'un côté et d'un autre. Maintenant, c'est la taille des tzitzit, et ça, c'est une halakha que beaucoup ne savent pas. Il faut que les tzitzit, du début à la fin, fassent 12 pouces. On mesure le pouce dans la partie qui est large. Combien ça fait? 2 cm. 12 fois 2, 24 cm. Un tiers, 2 tiers. Un tiers de nœud, 2 tiers de fil. Oui. À partir de où on mesure, pas à partir du trou, à partir du premier nœud. Le premier nœud, du premier nœud jusqu'à la fin des fils, il ne faut pas qu'il y ait moins de 12 goudalim qui font 24 cm. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Parce que dans les magasins, quand ils te vendent des fils, il y a plusieurs longueurs. Ça, les gens ne savent pas. Il y a des... Hein? C'est malin la famille d'Avan? Non, moins que 12, oui. Marloc, on va y arriver. Jusqu'à la fin du plus petit. Quoi? Jusqu'à la fin, celui qui est le plus petit. Non, tu vas voir, ça aussi c'est un problème. Parce C'est un problème quand il n'y a pas la même taille, parce que le rapport doit être le même. Entre chaque fil. Non. Non, De haut en bas, il y a la partie qui est les nœuds. Ouais. La partie qui est les fils, les nœuds doivent faire 1 tiers et les fils 2 tiers. D'accord. Donc automatiquement, tu ne peux pas avoir des fils qui sont plus longs ou plus courts. Parce qu'il y aura toujours qui ne seront pas dans le rapport. En haut, c'est la même taille. Ouais. En bas, tu as 2 tiers et c'est tout. Oui, Ah, mais pas les fils moins se coupent. et pas plus. Donc les fils, on a le droit de les couper. On a le droit de les couper, qu'ils aient tous la même longueur, et aussi le rapport de 2 tiers, 1 tiers, et en tout, 24 cm. Ça, on a le droit de les khatrer là de faire plus que 24. Mais il faut respecter les 2 tiers, 1 tiers. Tu peux faire 30 cm, 10 cm et 20 cm. 10 cm les nœuds, 20 cm les fils. Tu peux faire la longueur que tu veux, tu peux faire. Avant, il faut respecter ce rapport-là. Il ne faut pas faire moins de 24 cm parce qu'il y a des amis qui disent que même Bediava n'en est pas quitté. Mais on peut laisser la marge. La marge? Oui, par exemple, on fait un peu plus que 1 tiers. Non, tu dis il faut faire. Si tu fais un peu plus qu'un tiers, fais un peu plus que 2 tiers. Ah, mais Il faut que ce soit en rapport. Si tout à l'heure on a vu que si c'était défait, qu'ils avaient plus les farines et tout, est-ce que ça compte pas dans ça compte plus dans les 24 cm ou ça compte toujours? En gros, il s'était fait. Les trucs défaits qu'on avait vu là, Ouais. est-ce qu'ils comptent encore dans les centimètres? Non. Compte plus? On continue. Il faut couper. On a le droit de couper. C'est les filles, s'il y a un fil qui s'est coupé, est-ce qu'on doit couper tous les autres pour que ça soit bien aligné? Oui. Si tu restes dans le même rapport de 2 tiers, 1 tiers et minimum de 24 cm, pas de problème. Alors, par contre, j'ai tzitzit. Juste, c'est quand on dit 2 tiers. 2 tiers, c'est les fils. Mais là, quand on dit 1 tiers. 1 tiers, c'est les nœuds à partir du premier nœud. Ah oui, alors c'est juste la taille de ça ou c'est le fil qui est à l'intérieur? Non, la taille de ça. Ah, c'est ça, d'accord. La taille des khouliot. Arba khoutin shel hatzitzit itenem bekalaf hatalit v'chanekef, comme on dit. Il faut 8 et 8. צריך שיהיה כל חוט משמונה אלו עומקו י"ב גודלים. ומודדים במקום הרחב שבגודל. Comme on a dit, on mesure par rapport à la partie large du pouce. Goudal, c'est le pouce.
Ou matrilim nimdon otam misefat akanaf harakesh. On commence à mesurer du coin à partir du nœud, après le nœud. Aval kol ma shemunach ala kate, ala kana, ce qui est posé sur le coin même du vêtement, du trou jusqu'au premier nœud. En nimdon bichlal achakot shel bet gudalim, anizkarim, ça rentre pas dans le compte. Veim yirtze la'asot yuter mi bet gudalim ha'reshut biyado, s'il veut faire, comme on dit, plus que 12, il a droit. Ou bediavad. Même par mi bet gudalim, que sherim bediavad c'est caché. Sur ça, le Rav va dire aussi Echolek. Il dit il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est pas sous le même bediavad. Il amène une grande machloket sur la longueur, sur le cas où c'est. Non, c'est. Merci. Le cas où c'est moins de 12 goudalim, moins de 24 cm, c'est une grande machloket. 12 goudalim, c'est 24 cm. Selon un avis. Selon Chazonish, c'est 29 cm. Alors il faudrait être mahmir ou il faudrait être mahmir? Pourquoi Normal. Hein? Pourquoi pas C'est un chien. C'est pas motif Pas besoin de mahmir. Pourquoi Ah, tu dis ça fait que d'oraïta. Oh, d'accord. Ça fait que d'oraïta, les choran talit. Quel est le machin? Si on fait moins, il y a des personnes qui disent ça fait que d'oraïta, ça fait que d'oraïta, c'est sfek sfeka. Ah, c'est sfek. C'est rien, c'est un livre du char. On est dîner, c'est comme le char. Ça fait que si moins de 12, c'est pas soul. Oui? Il marche quelqu'un, ça fait. Non. Et le din de 12 bichlal, c'est un din d'Erabanan. Donc c'est un safek dans un din d'Erabanan. C'est pas sûr que c'est. Safek dans un din d'Erabanan. Ken? Non, c'est un safek sfeka. Il y a un safek Ken. Le premier safek sur la mesure si c'est 24 ou 29. Et même si tu dis que c'est 29, ça fait que s'il demande 12, c'est pas soul. Il y a une marloquette, c'est combien de 12 goudalim? Ou 24 cm, ou 29 cm. On a demandé dans ce cas-là, il faudrait faire 29, ça fait que d'oreille de la roue. En réponse, c'est un safek sfeka. Il y a un safek, comme on vient de dire, s'il faut 24 ou 29. Et même si tu dis qu'il faut 29, ça fait que si moins du chiot, c'est-à-dire moins que 29 ou moins que 24, c'est pas soul. Il y a des avis qui disent que c'est caché. Donc c'est une marloquette, c'est un safek sfeka. Et comme c'est un safek sfeka, on peut être mekel. Ah, vous allez me dire, mais c'est un safek sfeka. Mais la bracha, c'est un din de oraïta si c'est une bracha de batala. Donc ça fait que brachot. Laquelle d'un autre côté? D'accord que dans la mitzvah, c'est un safek sfeka. Ah bah dans la bracha, c'est un safek brachot. Laquelle? Et donc si jamais tu n'as pas le shiur à 100%, alors c'est pas soul. On dit, c'est pas un safek dans la bracha. Parce que quand on a un safek sfeka dans la bracha, on dit pas safek brachot laquelle. Ok? On dit aussi safek brachot laquelle. Ah bah c'est pas un safek dans la bracha, c'est un safek dans la mitzvah. Et quand c'est un safek dans la mitzvah, on dit pas safek brachot laquelle. Que quand c'est un safek dans la bracha, d'après un on fait, d'après l'autre on fait pas. Et même si tu dis que d'après l'autre on fait pas, d'après on fait. Mais ça se fait que c'est dans la bracha, là on fait ça. Après si un safek c'est cas dans la mitzvah, on fait quand même la bracha, on dit pas safek brachot laquelle. C'est une mitzvah sur la bracha. Quoi? Oui, mais quand même, il y a le lieu du safek. Est-ce que le safek est dans la bracha ou le safek est dans la mitzvah, bien que la bracha dépend de la mitzvah? On va dire alors. On va dire, il dit quoi? On va dire un goudalim, il dit que ça marche pas. Il dit 24, et il dit moins de 24. Il amène beaucoup de poskim qui disent que ça marche pas, et pas dans le Ben Ishra, il dit qu'il ouvre moins de 24, c'est caché. Non, c'est pas caché. C'est caché ou On va dire, il dit, c'est pas bien. C'est pas. Je peux l'enlever mon talit si j'ai moins 24. Oui. Ok. C'est un problème. C'est que ces cas, ça s'applique sur un din d'orida? Que dans le din d'Arabanan, c'est ça que tu veux? D'Arabanan, ça fait que ça suffit. Pour être dit. Ça fait d'Arabanan, tout là. Ça fait d'Arabanan. Stop, Rabotai, on continue, on termine. Eloa Yudbet Goudalim, Isaël Asotam Arba Goudalim, Bidim Shmona Goudalim, Anaf,
4 et 8, ça fait 2 tiers, 1 tiers. Et Mosif Alagdil, c'est comme Ken Baranav, Mohen Shedekdek, Shio Tzitziot Shelo, Shlish Gdil, ou Shne Shlishe Anav, qui est Shtam Bazé Al Pi Asod, c'est un lien Al Pi Asod. Od. Ikshor Rashi Kol Chut Bechut Shel Tzitziot, il faut attacher les extrémités des Tzitziot pour pas qu'elles se séparent, Miche Ziratam, de leur Zirat. On roule les fils. Ken et Aïd Rabbeinu Maharam Haim Vital, c'est Rabbi Haim Vital qui a témoigné. Al Rabbeinu Ari, Shaya Oseken, Vechen Aïd Rabbi Shmuel Vital, Al Rabbeinu Maharam Haim Vital, Aviv. C'est un témoignage qu'il faisait comme ça. Aïd Rabbeinu Moreno Arav Rabbi Haim Vital, Marhou, Al Rabbeinu Ari, Shaya Noeg Lasot Bedalit Katan Davka Shnen Ekanu Sukhum Zelazé. Lui, dans son coin, il faisait 2 trous, comme les talitot des Ashkenazim. 2 trous, un à côté de l'autre, et de là, il faisait sortir le tzitzit, et non pas d'en bas comme chez nous. Kahen Nekudat Serré, comme un serré. C'est combien de matériel serré 20. בכל כנף מ4 כנפות, והיה מוציא חוטי הציצית דרך שני הנקבים ההם, באופן שיהיו שני קצוות חוטי הציצית מגבילים בצד החיצון, וסברה זו הביאה בספר הגור, אך רבנו ארי ז"ל, on devrait faire nous aussi ça pareil. רבנו ארי, non, לא היה עושה כן בטלי גדול, אלא בטלי קטן. רבי שמואל ויטל, c'est le fils de רבי חיים, העיד על אביו, מורנו רבי חיים ויטל, שלא היה עושה כן אפילו בטלית קטן. lui-même dans son טלית קטן, il faisait pas comme ça. Pas comme son maître, רבנו ארי. Le Marou, il faisait pas comme le Hari. Pourquoi? Comment c'est possible une chose pareille? ובוודאי רבנו מורנו רבי חיים ויטל הבין מדברי רבנו הארי שאין הדבר מעכב, ça change rien. רק רבנו הארי, אחר שנהג בעיקר בילדותו, quand il était jeune, il faisait comme ça, comme le minhag des Ashkenazim. רבנו הארי vient de pays Ashkenaz. נכון? רבנו יצחק לוריה, Ashkenazi. Il était Ashkenazi. אבל il était en Égypte, il était là. כן, לא שינה. ולכך גם רבנו רבי חיים ויטל לא שינה מנהגו, ואנחנו מנהגנו לעשות נקב אחד, אפילו בטלי קטן, notre מנהג c'est de faire un seul trou. שמעתי גם של חסידים בירושלים, המנהג פשוט de faire un seul trou, טלי גדול, טלי קטן, et מסתמה, que c'était aussi le מנהג du רשש. On termine. אין נכון להניח הטלית בלא קיפול בלילה. Il n'est pas correct, pas bon, pas vrai, de laisser son talit la nuit sans le plier. Il y en a, il laisse son talit comme ça, sans le plier la nuit. Gadol ou katan. Veim shachar velo kipelo, il a oublié de le plier. Vavar ala valaila, as qu'il béchit de mahot, il l'avait ou tehila. Il faudra le secouer. Avant de le porter, il faudra le secouer. Hein? Ah, גם כתוב באחרונים. T'es ça se plie pas, t'es gâteau. Si, tu te plais. Ah bon? Comment pour tel cas? Tu l'as acheté déplié. Non, parce qu'on enlève pas. Quoi? On enlève pas, de toute façon, c'est quelqu'un T'en as plusieurs. Comme ça, on était d'accord la semaine dernière. Hein? Si on le pend sur une chaise, on peut l'enlever. Ah, je te dis ce qu'il y a écrit, moi, j'ai fait, tu vois, fais ce que tu veux. Comme la chemise. גם כתוב באחרונים שכל אדם יקפל טלית כל יום אחר תפילה בידו ולא ייתן לו לשמש לקפלו, זה קשה למזל. C'est pas bon qu'une autre personne plie son talit. Il y a parfois des enfants, après que le papa il a enlevé le talit et fini, ils viennent et plient le talit. Et il lui abîme son mazal à son père, celui-là. Au lieu de... Ça abîme le mazal, comme ça c'est écrit. Le talit, et fini, il n'y a pas de problème. On peut donner à quelqu'un d'autre à plier. Avec le talit, il faut donner à personne d'autre à plier que soi-même. Le prénom. Quoi, le prénom? Tu dis casser le mazal. J'ai plein de tailles. t'entends pas? גם יזהק שיחלוץ הטלית וכן התפילין, יחלוץ ביד שמאל. Quand on enlève le talit, de quelle main on enlève? La main gauche. Quand on enlève les tefilin, la main gauche, pour nous montrer, qu'on ne peut pas. Yachlot biyad smol, chez yad keha, qui a la main faible, pour montrer chez caché alav peredato. C'est difficile pour lui de se séparer des mitzvot. On a un gaucher. Hein? Un gaucher, la main droite. Parce que la svara est de faire avec la main la plus faible. נכון להסתכל בציצית ויכוון להצטרף במחשבתו כאילו יש בהם חוט מראה תכלת שהוא דומה להרקיע. C'est bien de regarder les tzitzit. Pas que dans Uritem Auto, on regarde les tzitzit et s'imaginer quand on regarde le tzitzit le fil de trélet. C'est l'imaginer.
même. Et en faisant ça, il accomplit la mitzvah de Trélet, d'après le Sod. Il venait de Ota Ehara, alors Nifseka. Pourquoi? Parce que cette Ehara, cette lumière du Trélet existe encore, même si le Trélet n'existe pas. Comme je dis, Rabbi Chaim Vital, Vimtsa Tov Bekavana Zou, là, le Rav nous fait une allusion qu'il trouvera du bien dans cette Kavana. Quoi? Essaye. Et tu verras. Baruch Adonai Leolam, Amen. Ça, c'est sûr.